pas. En tout cas, vous l'avez dit, les réactions sont là, les déclarations sont là. Raphaël Glucksmann vient de s'exprimer également. On l'écoute. Je ne fais pas ça pour être Premier ministre. Par contre, moi, je pense que les accords d'appareil ne suffiront pas, que les politiques ont largement échoué. Et donc, j'ai une idée, si vous voulez. Bon, et je vous la donne à vous. J'ai l'impression que ce sera pas Jean-Luc Mélenchon. Ah, ce sera clairement pas Jean-Luc Mélenchon. Je vous le dis tout de suite. Ce sera qui? Et donc, moi, je pense qu'il y a une figure de la société civile qui est capable d'apaiser, qui est l'antithèse du président actuel, qui ne jouera pas avec les institutions, qui réconciliera les Français, qui portera un projet de justice sociale et d'écologie. Moi, je pense à Laurent Berger. Moi, je pense que Laurent Berger, qui a incarné la lutte contre la réforme des retraites, qui a été d'une responsabilité aussi grande qui est grande l'irresponsabilité de notre président actuel, eh bien, Laurent Berger serait la personne idoine parce qu'en plus, il montrera que l'on peut résister au Rassemblement national en incarnant la volonté populaire, parce qu'il connaît le monde du travail, parce qu'il incarne les travailleurs. J'espère que ça se passera comme ça. Raphaël Glucksmann qui répondait aux questions d'Anne-Sophie Lapix aux 20h de France 2. Laurent Berger. Alors, on va parler de Laurent Berger si vous voulez, Philippe Guibert, mais est-ce que la première impression que j'ai, je ne sais pas si vous avez la même, c'est qu'on a l'impression que c'est de bric et de broc. C'est-à-dire que là, tout le monde a ses idées. On est en train de construire un garage au-dessus de la piscine. Alors quelqu'un dit bah non, on va faire un garage souterrain. Bah non, certains disent bah non, on va le faire en hauteur. Bah non, on va mettre des trucs pour 2 voitures. Bah non, plutôt des box. Bah non, on va plutôt faire. Vous n'avez pas l'impression que tout le monde y va de sa petite idée? C'est quand même, je vais être un peu familier, c'est quand même un beau bordel organisé quand même. Oui, ou désorganisé. C'est Emmanuel Macron parle de sa décision surprise qui a suscité ce que vous appelez ce bordel organisé, puisque tout le monde a eu la nuit et la matinée, pour ceux qui n'ont pas dormi. La nuit fut courte pour nous tous. Pour réfléchir à ce qu'ils pouvaient commencer à proposer. Alors, ce que je trouve intéressant dans le propos de Raphaël Glucksmann, c'est qu'en fait, il essaye de passer par-dessus les discussions d'appareils, de tambouilles, d'alliances entre les appareils politiques en disant il faut qu'on ait un leader qui porte un projet qui intéresse les Français. Et je trouve que c'est plutôt intéressant. Alors c'est une surprise sans en être une, parce qu'on savait que Laurent Berger réfléchissait beaucoup ces dernières semaines, ces derniers mois, à se lancer en politique, sans doute avec l'idée de se préparer. Mais on voyait pas comment. Certains disaient c'était 2027. C'est ça, exactement. Là, le changement de calendrier, la dissolution surprise, oblige beaucoup de gens à se poser des questions et à se lancer. L'avantage de la situation, c'est qu'on va peut-être avoir des vrais éléments de recomposition politique. Parce que Laurent Berger, il a un grand mérite, c'est qu'il ne vient pas des partis politiques de gauche qui tous portent des passés, des bilans qui sont parfois difficiles à assumer. Et le bilan de Laurent Berger à la CFDT est en tout cas impeccable, puisqu'il est même devenu le premier syndicat devant la CGT. Absolument. Alexandre Malafaille, sur cette proposition. Il lui fallait une rampe de lancement, mais il fallait surtout une vraie campagne électorale. On a été privé de campagne électorale en 2022, souvenez-vous-en, puisqu'en fait, le principal protagoniste sortant a refusé de s'engager, sauf au dernier moment. Donc, globalement, on a fait comme s'il n'existait pas, et les autres ont fait ce qu'ils ont pu. Emmanuel Macron a été réélu dans le contexte qu'on connaît. Et là, pour le coup, quand on prend un peu de recul par rapport aux 3 derniers mois, on a eu une vraie campagne. Alors très nationale, beaucoup moins européenne que souhaité, mais très nationale. Et au bout du compte, beaucoup de choses ont pu être mises sur la table, sur tous les enjeux qui étaient portés par les uns et par les autres, y compris par les sortants, et qui là, pour le coup, ont été vraiment sanctionnés. Et là, dans une campagne électorale, ce qui est intéressant, c'est que c'est la première fois qu'on entend quelque chose d'original, mais qui vient finalement de ce brassage d'idées, d'entrechocs, et effectivement, c'est peut-être un peu de briques et de broc, mais en attendant, ça permet peut-être à certains de se poser des vraies questions. Et aller chercher Laurent Berger, c'est peut-être une bonne idée. On va voir ce que ça va donner. J'imagine que l'intéressé a dû être prévenu et qu'il est à minima, je l'espère, consentant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut s'attendre à tout.